Salut. Alors je me permets d'enregistrer parce que je bois du vin, j'arrête pas de réfléchir au monde. Et puis il y a des idées qui me viennent comme ça et puis qui me font prendre conscience de bah c'est pas bête. Alors, je me suis dit, ce serait bien de vous le partager. Alors on est un peu plus haut que la moitié. Il y a un verre qui est servi. J'ai bu une bouteille de blanc avant à 11,5 ou 11,8. J'ai regardé. C'est un pas dosé. Est-ce que ça se voit, un pas dosé? Pas dosé. Voilà. C'est un vin du coin. Voilà. C'est une femme que j'ai rencontrée aujourd'hui sur la route, qui parle le langage des signes, mais qui parle un peu l'italien. Et le monsieur qui était avec elle, alors je ne sais pas si c'est son frère ou son mari, il est sourd et muet, puis il parle avec le langage des signes. Et cette dame m'a vu arriver de loin avec Ambroise et Titane. Puis elle parle à son frère avec des langages des signes. Je le vois de loin, c'est là où j'arrive à comprendre que c'est, il y en a un au moins minimum qui est sourd et muet, quoi. Puis elle fait des gestes, tout ça, etc. Et puis moi je me souviens que dans des films, pour dire bonjour aux sourds et muets, j'allais dire ces gens-là, pourquoi pas, mais bon, aux sourds et muets, j'ai vu dans les films américains, anglais, tout ça, etc., dans beaucoup de films, et même dans un film turc. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il est tellement beau. Et où le mec, il est handicapé, et par amour pour sa femme, eh ben, il arrive au niveau mécanique de sortir de son handicap, simplement par amour. C'est magnifique. Dans ce film turc. Bah, après, je suis un petit peu bourré parce que la bouteille de blanc, je l'ai tombée. Ah oui, je vous avais dit que j'allais vous dire à combien elle fait. Alors le degré, il est derrière. 11,5 il fait. Et lui, je crois que c'est pareil, 11,5 aussi. Non, 12,5. Voilà, si je la finis, je dors très tôt, je me lève très tôt, ça c'est sûr. Donc, ils ont fait des photos d'Ambroise et moi, enfin, on se dans des bras, c'était mignon. Et elle m'offre une bouteille, enfin, elle m'offre cette bouteille-là. Et ça, c'est cette bouteille ici, c'est Giovanni et Barbara qui me l'ont offert. Voilà, je vais faire un peu, merde, ça va trop vite. Là, voilà. Voilà, c'est ça que je suis en train de boire. Et derrière, il y a le degré. Je vais essayer de... Bon, c'est celle-là. Alors, le degré, il est où? Voilà, je fais chier. Tout est inversé à chaque fois. Donc, dans mes mouvements... Voilà. Non, comme ça. Voilà. Voilà. 12,5, il fait celui-là. Donc, si je la finis, je vous raconte pas l'histoire. J'ai pas perdu le bouchon, quand même. La lampe. Ah si, je l'ai perdu, il fait chier. Ah bah non, il est sur la bouteille. Regardez. Je cherche le bouchon. Ça me rappelle une histoire une fois où je suis chez moi et je regardais la télé, quoi. Et je sais pas ce qui me prend, j'ai envie de changer de chaîne. Et puis je cherche partout la télécommande sur le canapé, je regarde par terre, sur la table. Enfin, il y a des priorités, peut-être le canapé, parce que je suis comme ça. Après la table, et puis après par terre.
Donc, ou alors même sous les coussins, quoi. Et partout, je cherche la télécommande. Partout, je cherche la télécommande. Je la trouve pas. Putain, ça me fait chier, quoi. Je recommence à rechercher. Donc, canapé, table, enfin, les priorités comme ça. Et à un moment donné, je prends conscience que la télécommande, je l'ai dans la main. La télécommande, je l'ai dans la main, quoi. Oh la vache. J'étais plié de rire, quoi. Regardez ce que ça me provoque. Rien que le souvenir, quoi. La télécommande, elle était dans ma main et je la cherchais. Et là, je cherche le bouchon de la bouteille et le bouchon, il est sur la bouteille, quoi. Trop con, je suis. Voilà. Bah ouais, je voulais vous dire, comme je philosophais tout à l'heure, je suis tout seul, donc Ambroise et Titane, ils me font la gueule, ces enculés, putain. Je sais pas pourquoi, hein. Après, j'ai remarqué, là, j'ai gratté Titane tout à l'heure. D'habitude, quand je lui gratte le creux des oreilles, je mets sa tête sur mon épaule, et je lui gratte le creux des oreilles comme ça. C'est assez énergique, et il apprécie quand même, mais ça dure, allez, sans prise de tête, ça dure 3 minutes, par exemple. Et c'était énergétique, le grattage. Puis là, j'ai mis un petit genou à terre, j'ai pris sa tête, je l'ai mis... Non, c'est Ambroise que j'ai mis un genou à terre. Ambroise, il est plus petit aussi. Donc je mets sa tête là, et puis j'ai joint beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'amour. Et là, il a pas envie d'enlever sa tête, quoi. Ça dure. Et je m'aperçois que ça dure, quoi. Donc je continue avec amour, douceur. Je lui parle aussi, je lui parle comme ça. Puis je lui fais des babouilles. Et puis et j'ai remarqué que ça durait vachement plus longtemps, quoi. Donc si je veux que ça dure longtemps, parce que tout à l'heure je lui disais, moi aussi j'ai besoin d'amour. Parce que moi je m'occupe d'eux, mais eux j'ai remarqué qu'ils s'occupent pas de moi, quoi. Et il faut se poser des questions pourquoi ils s'occupent pas de moi. Alors, je dois faire une erreur quelque part. Donc c'est pour ça que je me suis dit, là, tu grattes le creux de l'oreille comme ça, mais tu le fais comme ça cette fois-ci. Voilà, avec plus d'amour. Cette fois-ci, tu le fais comme ça, cette fois-ci. C'est une manière de parler, vous offusquez pas. Et puis j'ai décidé de prendre le temps, tout ça. Ça n'en finissait plus. Ça n'en finissait plus. Après, je suis allé voir chez Ambroise et puis j'ai mis un petit genou à terre. Et j'ai fait la même chose avec la même émotion, le même amour. Et lui qui est très peu contact, là, a pris le temps. Donc, c'est moi qui dois encore évoluer, quoi, pour apprendre. Disons que je suis tellement habitué à vivre dans les villes que moi aussi, même en tant que pèlerin, je fais vite. Je suis conditionné par le vite, tu sais, toujours faire vite, manger vite, faire caca vite. Même caca, il faut faire vite, quoi. C'est quoi ce monde de merde? Bon, caca, merde, c'est pas de l'humour. Donc à un moment donné, il faut trouver une solution, quoi. On est tellement conditionné à ce monde de merde, quoi, que même avec mes ânes, j'ai des relations de rapide. C'est pas normal. Donc, après, j'ai fait beaucoup de preuves de patience parce que ils m'enseignent beaucoup de choses, ces deux-là, quoi, au niveau de la patience. Même plus que la patience, quoi. Prendre le temps, quoi. Non, pas prendre le temps. Apprendre à observer, de prendre le temps. Parce que je suis encore à l'école. Je m'en aperçois. Je suis grave à l'école, quoi. Puis je suis pas un bon élève. Moi, quand je dis à tout le monde, ouais, je vais vivre 150 ans, ouais, je vais vivre 150 ans. Je suis tout le temps en train de déconner là-dessus. Mais putain, j'ai l'impression qu'il va me falloir 150 ans pour apprendre. C'est long, quoi, ça va me faire chier, cette histoire. Putain. Moi, c'est 150 ans. Il y a des mecs, c'est 2 ans. 2 ans, pof, ils partent. Hop là. Moi, je crois que je vais être sur Terre 150 ans. Déjà, une vie d'homme, c'est long. Et 150 ans.
C'est long, c'est une manière de parler, parce que en tant que pèlerin, il y a le temps qui s'écoule et moi je le vois pas passer, quoi. Ça va à une vitesse impressionnante. On bouffe les kilomètres, je m'en rends pas compte, quoi. Et ils ont pris une habitude, ils ont pris une allure, quoi. Et leur corps, au niveau de la mémoire mécanique, ça y est, quoi. Ça fonctionne, quoi. Mais bon, je dois encore changer des choses sur moi, quoi. Parce que c'est quand même les descendants des zèbres, et puis il y a du caractère. Et avec le caractère, il faut ça, il faut savoir prendre patience et apprendre, quoi. Alors si je regarde, c'est parce qu'ils sont juste là. Alors, ils sont en train de bouffer du roseau. Non, c'est du bambou. Enfin, des petits encore, ils sont pas gros, quoi. Ils bouffent les feuilles, ils se régalent, quoi, tous les deux. Ils ont bien bossé aujourd'hui. On a fait un chemin de fou. Et là, dès l'arrivée, ils ont commencé à faire leur trou de terre, marquer leur territoire. Enfin, disons que le langage italien existe, donc je l'apprends. Mais le langage âne aussi, c'est pareil. Il faut apprendre, quoi. Donc ils mangent bien, quoi. Ils sont gras. Il y a Ambroise, il est gras. Il est gras, il est dodu, lui. Putain, qu'est-ce qu'il est dodu. Putain, on en bouffe des kilomètres, il m'écrit jamais, quoi. Comment il fait, quoi? Il fait que grossir, lui. Il a une maladie d'obésité, quoi. Euh, obésite aiguë. Obésite aiguë. Il bouffe, il bouffe. Il va déchanter quand on va passer par les pays en Perse. L'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, là, où il y a pas... On va en chier, quoi. On va en chier, quoi. Ils vont pas pouvoir y aller où l'herbe? Ben, tu vois le petit arbuste tout sec là-bas? Ben voilà, vas-y, va manger, quoi. Oh, ils vont déchanter. J'espère qu'Ambroise, il va perdre du poids, parce qu'on dirait que c'est une maladie qu'il a, lui. Fait chier, quoi, grossir, lui. Bon, j'ai passé 2 mois chez Diego, j'ai pris 2 kilos, quoi. 1 kilo par mois, quoi. En général, quand j'ai perdu quand même, bon, bah alors 13 kilos, moins 2, je dirais 11 kilos, quoi. Bon, c'est vrai que je me suis regardé par rapport à la vidéo, tout ça. Vous vous souvenez de la vidéo du départ? Vous avez vu cette brioche, hein? Il y a un film qu'il faudrait que je vous montre. Je suis chez Kiki à ma cuisine du marché et on a des amis qui viennent manger. Je me rappelle plus de leur prénom, qui me pardonnent s'ils regardent cette vidéo. Et je regarde je commence. Vous me voyez devant la caméra et puis j'essaye de regarder avec mes lunettes. Enfin, c'est pas des lunettes, hein, c'est des loupes. Et je regarde comment lancer la vidéo. Voilà, parce que je suis en plein, j'étais en plein apprentissage. Là, j'ai un petit peu évolué, quoi. Mais bon, je suis quand même une quiche. Voilà, je suis quand même une quiche. C'est pour ça que je vais vivre 150 ans, quoi. Putain, je vais être à l'étude pendant 150 ans, quoi. T'as pas compris? Voilà, tu meurs pas. Voilà. Fais chier, quoi. Moi aussi, j'aimerais mourir, quoi. Ça voudrait dire que j'ai compris. Là, je suis toujours puni, quoi. Je suis à l'école avec Dieu et j'ai le bonnet d'âne, tu sais. J'en ai 2, quoi. Ça en fait 3, quoi. Fait chier. Il fait chier, lui aussi, Dieu, tout le temps nous tester, quoi. Pour savoir si on mérite ou pas, quoi. Bien sûr qu'on mérite, tous, on mérite. Mais bon, il faut te montrer aussi. Il faut que tu dises aux gens, vas-y, regarde, je suis là, quoi. Après, c'est vrai que si des gens ils sont aveugles, tu leur dis coucou, je suis là et qu'ils n'arrivent pas à te voir, c'est galère. Je suis d'accord. J'ai dit une connerie, pardon. Mais bon, tu te montres, et puis voilà, quoi. C'est reparti. Et pas l'église de Rome, parce que eux, c'est le pognon, quoi. Non, l'église de l'humanité. L'église de l'humanité, c'est pas mal comme appellation, ça. On pourrait l'utiliser. L'église de l'humanité. L'acceptation de la différence et le soin par l'amour. Ben, de Dieu, bien entendu. Mais si l'amour de Dieu, c'est nous, hein.
Donc ça peut être que bon. Magnifique. Bon, bah, je vais être en rate de tabac, je vais commencer à m'énerver. J'espère que je ne vais pas m'en prendre après mes ânes, parce que je suis quand même nerveux. Pardon. En plus d'être nerveux, je suis impatient. Et pourtant, j'apprends la patience, quoi. Mais bon, comparé à ces deux ânes, bah, j'ai beaucoup à apprendre sur la patience, quoi. Parce que la leur, elle est phénoménale, hein. Je connais aucun humain qui est capable de ça, quoi. Ah oui, j'ai la lumière, là, parce que Diego, il m'a offert une guirlande. Alors je peux avoir un peu de lumière. Comme ça, je peux rouler ma clope. Voilà. Ah, j'ai rencontré un garçon qui faisait du son à côté. Roméo. Alors en italien, c'est Romeo. Il est d'Ukraine. Il y a beaucoup de gens de pays de l'Est ici. Et je me suis posé la question pourquoi. Et puis j'ai trouvé la réponse qui était tellement conne. Hein. Ben, c'est parce qu'ils habitent à côté, quoi. Ils habitent à côté. L'Espagne et la France, il y a beaucoup d'Espagnols dans le sud-ouest de la France. Voilà. Après, pourquoi il y a autant de Chinois à Paris, ça je sais pas. C'est vraiment pas frontalier, quoi. Et on doit acheter chinois. On doit tellement acheter chinois en France. Et puis l'Ukraine qui est toujours en guerre, d'après ce que m'ont dit les gens, quoi. Ils ont pas autre chose à foutre. Déjà survivre, c'est la galère, quoi. Alors en plus, c'est faire une guerre, quoi. Tu vois, tu te fais un truc puissance 10, un truc débile, quoi. Tiens, je te donne une Kalachnikov pour que tu me tires dessus, quoi. N'importe quoi. Ils ont pété les plombs, quoi. Ce serait tellement plus simple de s'entraider, un petit geste du cœur, un petit truc d'amitié comme ça. Pas grand-chose, une étincelle par individu. Ne serait-ce qu'une étincelle par individu, ça changerait le monde. C'est pas grand-chose une étincelle. C'est pac. Et là, le monde, il serait merveilleux. Merveilleux. Le paradis, c'est ici, les gars. C'est, et tout de suite, maintenant, le paradis, c'est ça. Le paradis, c'est un kiki à ma cuisine du marché qui me dit, Ismaël, viens, j'ai un truc à te faire goûter. Ismaël, viens, j'ai un truc à te faire goûter. Rien que ces paroles sont magnifiques. Et si on avait tous cette petite étincelle que Kiki fait, ce monde, il serait merveilleux. Le mien, il est beau, hein, parce que j'arrête pas d'apprendre. Mais il serait encore plus beau, quoi. Avec cette énergie positive ensemble qui flotterait dans l'air. Même si tu es à 150 km, tu la ressens, quoi, parce que elle est collective, donc elle est puissante. Elle est gigantesque, quoi. Peu importe où tu sois sur la planète, tu la ressens. Et si on faisait cette petite étincelle, là, ici, tout de suite, vous connaîtrez l'expression vivre au paradis. Allez, à toi, Dieu. Toi qui as fait la vie. Amen. Marie, pardon. Ah oui, parce que les gens se signent au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Ouais. Pour moi, c'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de Marie. Parce que, voilà, quoi. Je vais pas vous faire les détails, mais elle était là. Alors, je savais pas s'il y avait Dieu, le Saint-Esprit, qui étaient ensemble à faire le Christ. Pardon, pardon. Je sais à quoi je pense. Mais Marie, dans l'équation, elle était là, quoi.
Joseph, on en parle peu. C'est le cocu de l'histoire quand même, hein. Et comme c'est une histoire de merde, on n'a pas envie de l'entendre, hein. C'est Walt Disney le monde, hein. Les enfants, à votre santé. Alors j'ai rencontré Roméo, j'ai rencontré machin. Ah oui, Diego, j'ai fait une vidéo avec Diego et Barbara. C'était magnifique, magnifique, magnifique. Être là comme ça. Après, il y a la possibilité de plus beau quand même, parce que il y a ce qu'il y a au fond de nous pour trouver le plus beau, parce que ils étaient en hauteur par rapport à un pré, en colline, au bord d'une petite rivière. Tu mets quelques tables là, quelques bancs, et tu fais un pique-nique, quelque chose de champêtre. C'est idyllique. C'est idyllique. Donc, vous, Kiki me disait, ouais, c'est bien, quand on regarde tes vidéos, on a l'impression de voyager un peu, parce que avec le travail, vous n'avez pas la possibilité à chaque fois de bouger, de dire, tiens, je vais aller dans ce pays, tiens, je vais aller dans ce pays. Donc, il me disait, ouais, bah, tu nous donnes un petit peu l'occasion de rêver, quoi. Alors, s'il y a des rêveurs, comme moi, pas longue distance, mais s'il y a des rêveurs comme moi, bah, il y a Giovanni et Barbara pardon, sur mon visage. Donc, il y a Giovanni et Barbara qui peuvent offrir un poste non commercial, parce qu'il insiste, il le dit régulièrement. Donc, c'est enfin, accueillir les gens chez lui. Lui, il s'occupe des gens qui viennent, et les gens doivent raconter une histoire. C'est magnifique, ça. Tu viens, tu racontes une histoire. Ça, c'est son premier geste, quoi. Après, il y a le woofing, le partage, tout ça, etc. Puis après, derrière, il y a autre chose. La participation collective pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a quand même le don de soi, l'amour, le don du cœur. Donc, c'est accueillir des pèlerins, quoi. Voilà, donc tout est gratuit contre une histoire. Qu'est-ce qu'il demande, ce garçon, enfin ces deux personnes, qu'est-ce qu'elles demandent, quoi. C'est magnifique. Elles veulent simplement une histoire en échange. Magnifique. Bon. Je fais des parenthèses, tout ça, etc. Mais je vous raconte des trucs. Et puis aussi ma journée d'aujourd'hui, quoi. Ma journée d'aujourd'hui. Putain, j'ai envie de pisser. Ah oui, alors ça, vous voyez, il y a des planches de bois, tout ça. Bah, je suis sous un abri. Vous savez, c'est les maisons sur pilotis qui sont en hauteur. Les poteaux doivent faire 3 mètres de haut. Et moi, je suis en dessous. Je me fais une petite pause avec la tente qui est là, la caméra qui est là, la lumière de Diego, bien sûr. Merci Diego, merci beaucoup Diego, merci. Parce que grâce à toi, la lumière est avec moi. Mais ton cœur est magnifique, hein. Ta femme, ta famille est extraordinaire. Enfin, ben, voilà quoi. Ça m'arrive de rencontrer le diable de temps en temps, et puis celui qui est en moi aussi. Mais dans l'ensemble, je suis assez heureux. Je suis assez heureux parce que je suis pas libre, mais je me sens libre. Ça, c'est important, ça. Parce que là, je suis en train de faire un feu, la police, elle vient, j'ai plus de feu. Je peux rester, mais j'ai plus de feu. Après, je suis sur une propriété privée, donc normalement, j'ai pas le droit. Ça, elle vient, elle me dit casse-toi, hein. Voilà. Donc je suis pas libre de ce côté-là. Mais le fait de se sentir libre, déjà, on est proche d'être libre. Il faut pas dire, ouais, entre se sentir libre et puis ne pas être libre, ça, ça fait chier. Non, pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est de ne pas être libre, mais de se sentir libre quand même. Parce que tu as la conscience de ne pas être libre, parce que les flics ils viennent et hein, je suis dans la merde, surtout à cette heure-ci. Et mais la sensation que j'ai, l'émotion que j'ai, c'est ça. Je me sens libre. Je suis à l'écart de tout.
Je suis dans un coin sauvage. Bon, après, il y a Roméo qui est venu, qui a posé son son, parce qu'il habite au village. Je sais pas si je l'ai dit, je m'en rappelle plus, parce que ça fait combien de temps que je filme? Ça fait longtemps. 24 minutes seulement? Plutôt sérieux. J'ai l'impression d'avoir vécu 2 heures, quoi. 25 minutes. Ouais. Seulement. Mon Dieu, le temps, il passe vite quand on... Et il passe vite, hein. Ah, il passe vite, quoi. J'ai fait 25 minutes. J'ai l'impression que ça fait 2 heures, quoi, que je suis là. Ah oui, c'est vrai, 25 minutes. J'ai bu, ouais. Et la bouteille, j'y ai pas encore touché. Je dois être malade. Donc, à tous ceux que j'aime, je vous fais un bisou. Puis à tous ceux que j'aime pas, ben, je vous en fais pas, quoi. Voilà. Vous avez qu'à apprendre à vous faire aimer, les mecs. Moi, je vous aime déjà. Voilà. Maintenant, si vous êtes casse-couille, vous êtes casse-couille. Ah, j'ai commencé ça fait ça fait des semaines que je suis en train de penser à ma lance. Parce qu'il y a un film, je sais pas si vous vous souvenez de ce film, Le Dernier des Mohicans, où l'Indien, il est dans une grotte et il y a un ours en face de lui et il a une lance de 4 mètres de long avec une pointe au bout, quoi. Et la lance, elle est par terre et l'Indien, il se prosterne. Il, il se prosterne. Voilà. Et il attrape la lance. Et à un moment donné, l'ours décide de charger, quoi. Et au moment où l'ours arrive, l'Indien soulève la lance et l'ours s'empale dans la lance. Et là, enfin, ça fait des semaines, peut-être des mois. Après, j'ai pas la notion du temps, ça passe tellement vite. Putain, d'enculé de sa mère. Les semaines, elles passent, quoi. Oh la vache. J'ai l'impression que ça fait trois jours que je fume un paquet de tabac, et au final, non, la semaine, elle est passée. Je me rends pas compte des jours qu'on est. Demain, on est le 21 normalement. Ah non, on est aujourd'hui le 21. Pourquoi aujourd'hui? Ah non, c'est 21 heures. On est le 19. Oh là, bah alors là, je suis vraiment planté, quoi. On est le 19. Bah voilà, j'ai loupé des jours. J'ai zappé des jours. C'est n'importe quoi. Donc voilà, quoi. Ah oui, je voulais vous dire au départ, avant de faire la vidéo, c'est déjà, si je trouve pas ça pertinent, je la poste pas. Même si c'est débile et pertinent, je la poste. Voilà. Si c'est débile et non pertinent, je l'efface. 25 minutes seulement. Eh ben. Donc arrête pas de me plaindre que le temps il passe vite. Mais pas du tout. Bah merci. Ah, merci, tranquille. Ok. Ah oui, pourquoi ça? Et ça me fait penser à un truc. Et je regarde en l'air parce que ça fait plusieurs mois que je lui demande comment il s'appelle. Ouais, tout le monde, Allah, Dieu, je sais pas, j'allais dire Krishna, ouais, pourquoi pas. Hein, Quetzalcoatl, c'est le serpent des PD parce qu'il est multicolore, lui. C'est un oiseau serpent, Quetzalcoatl. Un dragon, serpent. Il a une tête de dragon, un corps de serpent, un plume, enfin, un poisson rouge. Hein. Enfin, lui, c'est un mix de tout, quoi. Lui. Il n'y a pas de chance, c'est un handicapé, quoi. Le dieu de l'handicap. Je sais pas. De quel bord? Ah, mais j'en sais rien. J'ai un peu de ça, j'ai un peu de ça, quoi. Allez, mon kiki, je bois un verre à ta santé, mon pote. Non. Ben, je vais aller jeter un œil au feu, parce que demain, j'ai quand même envie de me réveiller avec des braises, quoi. Mais là, c'est bien, parce que c'est de la terre, c'est pas du sable. Donc, il est fort possible que je me réveille avec de la braise. Trouver des cailloux, des bons cailloux, quoi, pour faire un cercle pour le feu. Là, sur mon chemin, en Italie, ça relève du miracle. C'est un truc impossible, quoi, trouver des cailloux, quoi. Bon, j'arrive, je vais faire un petit pipi.
Ouais. Je devrais faire une rubrique Le Monde selon Jean Ismaël. Le Monde selon Jean Ismaël. T'as vu, j'ai pensé à ça pendant que je pissais. Hein. Allez, à qui? Bah, à qui? À qui voudra. Bon, j'ai bien choisi les bouteilles parce qu'il y en a une elle fait 12,5, l'autre elle fait 11,5. Celle qu'on a bu, c'était un pétillant. Chez Giovanni, elle faisait 12,5 aussi. J'ai regardé, quoi. Maintenant, je regarde le niveau d'alcool parce que quand je bois du vin, c'est pour me péter la gueule. Ou sinon, je bois de l'eau, quoi. Ça sert à quoi de boire de l'alcool pour pas être défoncé? En plus, ils te le vendent. Vas-y, voilà. Bah, je comprends pas pourquoi on boit si c'est pas pour se défoncer la gueule. Pour moi, c'est pour se défoncer la gueule si on boit. Voilà. Je regarde sur le petit écran les lattes de bois. Je vais voir si je peux mettre un écran plus grand. Non, ça, j'y ai pas le droit. Et si je fais ça, non, ça marche pas. Ça fait chier d'être vieux. 52 ans. Je crois que ça fait 4 ans que je porte des loupes. Ou 3 ans. Alors, comment je pourrais faire un écran très grand? Y a rien, quoi. Fait chier, quoi. Paramètres. Ah, fait chier. Ah non, je suis en... D'accord. J'ai pas le droit. D'accord. Bah, je suis limité au niveau des manipulations. Donc, moi, j'ai un tout petit écran. Et quand je vais vous le poster sur YouTube, vous allez avoir l'écran, quoi. Euh, Fait chier de rien voir. Tu vois, regarde. Voilà, voilà où j'en suis. Non, c'est l'autre. Lui, il est fermé. C'est impressionnant par rapport à l'autre. Ou alors c'est la lumière. Parce que je prends la lumière dans la gueule. Ah, c'est l'autre. Je prends la lumière dans la gueule. Et donc, lui, il se protège un peu plus. Hmm. Voilà. Alors, je suis au bord du pot. J'ai rencontré des gens aujourd'hui. J'ai pas leur demandé le prénom parce que ils étaient trop nombreux et ça aurait été trop d'informations pour moi. J'ai des, vous avez la télé, la radio, la presse, tout ça, etc. Au niveau pollution, mais moi j'ai la nature au niveau pollution, quoi. Et il y a tellement à apprendre que et ça vient de tous les côtés, quoi. C'est impressionnant à quel point c'est chargé. Ça quasiment, même à un moment donné, j'ai parlé un soir avec un oiseau pour lui dire qu'il ferme sa gueule, quoi. J'ai parlé avec lui pour lui demander s'il voulait bien fermer sa gueule parce que j'avais vraiment envie de dormir. Enculé, quoi, d'oiseau, quoi. Et ça a pas marché, hein, ça a pas marché. Autant je parle pas la langue. Il a dit, ouais, je vais te défoncer la gueule. Quand je lui ai répondu, attends, je vais te niquer ta mère, tout ça, etc. Et l'autre, il a dit, attends, l'oiseau, il a dit, attends, toi, mon bonhomme, attention, je vais te donner de fausses informations. Voilà, donc ça coupe court ouais, au dialecte, enfin à l'échange de paroles, quoi, avec des oiseaux. Je parle pas du tout d'oiseaux, quoi. Alors c'est sûr que je dois faire des fautes de prononciation, hein, c'est logique. Hein. Parce que je m'amuse à leur répondre. Donc je dois faire des fautes de prononciation, quoi. C'est normal que ça. Je me marre parce que
Vous avez des problèmes de là-bas, moi j'ai des problèmes d'ici. Et les miens, ils me donnent le sourire, quoi. Je suis même triste pour vous, quoi, sans déconner, quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans ce monde? Vous n'avez pas besoin de bosser 8 heures par jour, moi je vous le dis, quoi. Un peu d'amour, un peu de bonne volonté, un peu d'entraide, on est trois ensemble. Un peu de bonne volonté dans l'amour pour l'entraide. Vous les mettez comme vous voulez à votre sauce, mais si on arrivait à faire ça, on pourrait même faire des piscines qui profitent à tout le monde, hein, et qui donnent le sourire à tout le monde. C'est impressionnant. Parfois, je suis en peine, quoi. Mais, mais bon, comme je suis un éternel optimiste, ça passe, ça passe. Et ça, ça passe aussi avec ça, quoi. Euh, je suis allé pisser, mais j'ai pas fait attention au feu, quoi. Et il est en train de s'éteindre. Je sais pas où tourner l'ordinateur, parce que franchement, j'ai pas envie. Pour montrer le feu qui s'éteint, c'est un truc que j'ai pas vraiment envie, quoi. Putain, je commence à être défoncé. C'est bien, ça. Ah, ça me fait du bien, quoi, d'être défoncé. Dans la défonce, il y a une forme d'abandon. Tu sais, tu t'abandonnes, quoi. Après, c'est risqué, hein, parce que si tu t'abandonnes, par exemple, tu vas bien, ça passe bien, et tu vas mal, ça passe mal. Voilà. Et quand tu t'abandonnes, c'est pareil, quoi. Alors, quand tu bois un câlin où tu t'abandonnes et que ça va pas, et les autres qui y a autour de toi, ils ont qu'une envie, c'est de te péter la gueule, quoi. Parce que tu vas pas. Mais ils te comprennent pas non plus, hein. Tu sais, celui qui se dit ça va pas et qui va pas se dire mais pourquoi, essayons de comprendre. Ah, c'est lui, il fait pas ça. Il y aura toujours la guerre, quoi. Bon, il reste ça à fumer, il fait chier, quoi. Il fait me brûler la barbe, encore une fois. Ah, aujourd'hui, je me suis pris la barbe dans la fermeture. Putain, ça fait chier, quoi. Hum. Par contre, ça fait 2 ans que je suis sur la route. 2 ans. Regardez. Au bout de 2 ans, moi, je m'attendais à quelque chose, quoi. Ouais, ça fait moins de 21. Ouais, mais je serais attendu à quelque chose de plus grand, plus volumineux. Waouh. J'ai réussi à l'articuler, celui-là. Volumineux. En italien, par exemple, je chie sur des doubles voyelles, comme aujourd'hui, c'était Gio, Iosa. Pourquoi tu compliques les choses, quoi? Ils sont fous, les hommes. Ils sont fous, hein. Ils sont très, très fous, quoi. Ils compliquent. Ils interdisent. Ils s'empêchent de vivre. Dans la joie, bien entendu, il faut préciser un peu la joie, parce qu'ils s'empêchent de vivre, mais dans quoi? Ça, c'est quand même c'est une question aussi à se poser, quoi. Mais ils sont très, 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 très compliqués. Ce sont des créatures qui ont la faculté de rendre des choses simples difficiles. Alors là, chapeau bas, quoi. On est vraiment stupide. Après,
On est vraiment stupide. Il faut la finir cette phrase. Après, les gens me disent, ouais, les ânes, c'est très très intelligent. Euh, c'est vrai que quand on part du raisonnement de la complication de la vie, c'est vrai que les ânes, ils sont hyper basiques. Ils se cassent pas la tête, en gros. Bon, les miens, ils sont particuliers, quoi. Ils ont un caractère. Mais bon, apprends la patience. La patience, encore un exemple. Ça va être une confession, putain, je vais passer devant l'abbé, je vais me retrouver à réciter des patères, des ave, alors j'en connais aucun. Merci. Voilà, j'en connais une, quoi. Merci. Voilà. Je suis pas sûr qu'elle soit dans la Bible, celle-là. Elle est pas dans les mêmes. Merci. Non, mais c'est écrit. C'est écrit nulle part. Merci. D'ailleurs, ça ferait du bien au genre humain de savoir dire merci, quoi. Il n'y a pas besoin que ça soit écrit quelque part. Ce serait bien de dire, ouais, ben, merci. Voilà. Merci, quoi. C'est pas grand chose, mais ça fait tellement plaisir. Et nous, on est comme ça. On sait pas dire merci. Moi, j'ai de la chance. On s'est rendu compte. Donc, je fais mon cheval de bataille de dire correctement merci aux gens, quoi. Voilà, parce que c'est trop important de savoir dire correctement merci, quoi. C'est quelque chose de magique. Ça chamboule les cœurs, ça transforme les esprits, ça rend tellement doux, tellement humain, quoi. La vie, c'est pas vraiment un cadeau. Après, on peut la voir très très belle, quoi. Mais quand je dis que la vie, c'est pas vraiment un cadeau, c'est nous, entre humains, pourquoi nous la rendons plus difficile? Parce qu'on maîtrise l'élevage, on maîtrise la culture pour faire de la nourriture, pour manger. Mais il y a une chose qu'on ne maîtrise pas au niveau de l'humanité, c'est la douceur de s'accompagner les uns les autres, s'accompagner. Voilà, je disais à tort, parce que j'en suis persuadé aujourd'hui que c'était à tort, je dis qu'en France, nous, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a une idée, on lui met les bâtons dans les roues, quoi. Au lieu de le soutenir et de pousser par devant cette idée, de l'amener ensemble à se réaliser. C'est son idée, mais seul, il ne peut pas la concrétiser. Mais ensemble, on peut l'amener à s'épanouir, à être belle. Son idée de base peut être bonne ou mauvaise, ça on ne le sait pas. C'est les résultats qui vont nous donner cette information. Mais quand il a une idée, au lieu de le pousser vers devant, vers l'épanouissement, nous, l'homme, nous le poussons vers derrière et essayons de lui voler cette idée. Ou alors, nous le poussons vers derrière, simplement. Cet état d'esprit, j'arrive pas à l'expliquer et à le comprendre. Je sais que la démarche est aussi un acte de bonté est aussi facile qu'un acte de méchanceté. Un acte de bonté est aussi difficile qu'un acte de méchanceté. Et si un jour nous arrivons à œuvrer ensemble, nous commencerons à comprendre ce qu'est le paradis, je crois. Je crois que nous commencerons à comprendre ensemble. C'est pour ça, dans ma démarche, c'est aider l'autre. Mais quand j'aide l'autre, je n'aide pas seulement l'autre, je m'aide moi, je le sais au fond de mon cœur.
Je suis un preneur et qui donne. Je ne suis pas un donneur et qui prend. L'idéal philosophique, ce serait la seconde version. J'en suis pas encore là. Parce que je suis toujours encore dans les calculs, les causes à effet. Si je fais ça, je sais qu'il peut arriver ça, 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 ça ou ça. C'est un QCM. Mais honnêtement, j'en sais rien. Je sais que j'aide, mais c'est pour m'aider. Parce que j'avais cette idée de, de penser, cette idée de penser, que seul, on peut rien faire. On peut faire des choses. Assurément, on peut en faire. Seul, on peut faire des grandes choses. À deux, ça peut être plus rapide. Voilà. Fait chier, quoi, parce que c'est pas ce que me disait aujourd'hui Giovanni dans son état d'esprit, quoi. Être ensemble plus fort. Être ensemble plus fort. C'est aussi, c'est vrai, hein, j'adhère à cette manière de penser. Très agréable. Mais après, c'est pas simplement la manière de penser aussi, mais c'est aussi la manière de la véhiculer, quoi. Quand on parle avec les gens et que c'est très agressif dans le verbe, même si le verbe est juste, mais il y a de la rapidité et de la force, du volume, tout ça, etc. Il y a une forme d'agressivité parce que nous sommes tous adeptes de la douceur. Nous aimons la douceur. Parce que la douceur nous apporte un somme, on peut dormir tranquille, un sommeil réparateur, un moment de pause. Voilà ce que nous apporte la douceur. Quelque chose de facile, non difficile, comme dans les relations humaines, des choses faciles et des choses difficiles. Mais ça ne tient qu'à nous, c'est ce qu'on apporte. Hmm. Je crois qu'on peut... J'en suis à combien là? Parce que après, ouais, il a un disque dur de faible capacité, il fait 5 Tera quoi. Donc il est light. 48 minutes, 49. 5 secondes près, pas chialer. Hein. Voilà. Donc après, j'ai beaucoup de temps à penser à vous. Je passe beaucoup de temps à penser à vous. Après, il faut dire que j'ai pas grand chose à faire. Donc, quand j'ai quelque chose à faire, on va me dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'arrive pas à le dire tellement ça me fait rire. Qu'est-ce que je ferais bien aujourd'hui, quoi? Me dire, ah, tiens, si je pensais à eux. Voilà, comme à vous. Même Christo de la Ciotat, petite canaille, là. Christo, un conseil d'ami. Parle moins fort, s'il te plaît. Juste moins fort, quoi. Voilà. Je suis sûr qu'on t'entendrait plus facilement, quoi. Quand tu parles, c'est assez agressif. C'est pas agressif dans le sens agressif, c'est que tu parles fort et ça nous agresse. Toi, tu n'es pas agressif, tu es rempli d'amour. Mais tu es, et nous sommes. Et on te demande un petit peu, pour passer une belle soirée aussi, que tu sois un peu présent et, et que tu respectes un peu notre volonté de parler moins fort.
Pardon, Christo, je te fais la morale, mais je t'aime. Voilà. Garde ça à l'esprit, gros. Je t'aime bien. Kiki, je l'aime. Toi, je t'aime bien. T'es pas un kiki, mon Christo. Hein. Ouais, j'étais avec Romain, là. Je parlais avec Romain, alors qu'il est pas là. J'ai eu un moment d'absence. Ouais, c'est normal. C'est normal, les gars. Ah, Kiki, tu te rappelles avec les deux collègues, où on a passé la soirée, où j'ai fait 2h30 d'enregistrement? Ouais, ben, je me suis maté aujourd'hui. Hier, pardon. Hier. Je me suis maté. Putain, ça m'a fait chaud au cœur. J'étais trop content, quoi. Pour pas dire heureux. Après, c'est des mots, quoi. Sur la route, j'ai baisé une vieille. Elle m'a dit, ouais, ça me fait chier que tu dis baiser. Et puis elle me dit, je préfère l'amour. Ben ouais, mais pour moi, l'amour, c'est aimer. Aimer sans retenue. Après, pour moi, faire l'amour, baiser, s'envoyer en l'air. C'est que des mots, quoi, pour expliquer un acte sexuel, quoi. Ouais. On s'est envoyé en l'air, ça nous a fait plaisir. Voilà, casse pas la tête. Et les gens, ils cassent la tête avec des mots, quoi. Alors maintenant, je fais quand même attention. Enfin, je fais un peu plus attention. Vous voyez tous les gros mots que je dis? Ben, à partir du principe que j'en dis 900 fois moins. Voilà, j'en dis beaucoup moins qu'avant. Ben, ça me... J'en dis encore, mais à un moment donné, j'en dirai plus. Même avec Dieu, je dis, oui, excusez-moi, je reprends l'appellation humaine, quoi. J'attends qu'ils me disent comment ils se prennent un petit enculé, quoi. Ben, s'il faut 150 ans, j'attendrai 150 ans, mes couilles. Je suis trop jeune pour me plaindre. 150 ans, ben, je veux bien les vivre, quoi. Si je dois lui donner un titre à ce film, je sais même pas quoi lui donner, quoi. Euh, Deux bouteilles, sinon rien. Deux bouteilles, sinon je ferme ma gueule. T'imagines 2 heures comme ça? Le calvaire. Hum, Je suis défoncé. Ça faisait longtemps, quand même. Parce que j'attends ce putain de vin à 12,5. 12,5. La dernière fois, j'ai demandé à un mec qui m'offre une bouteille. Je lui demande, en plus, j'ai exigeant de lui dire, t'aurais pas un petit 13 degrés? Mais non, je parle plus des noms des bouteilles, je parle du volume d'alcool. Mon credo, c'est de parler du volume d'alcool de la bouteille, quoi. Parce que nous, en France, c'est du 12,5, quoi, là, tout le temps, tout le temps. Du 13,5, c'est un peu plus rare. Du 11,5, un peu plus rare. Mais en général, c'est du 12,5, quoi. Ici, je suis même tombé sur du 7. Du 7. Quoi. Je l'ai bu, bon, ouais, j'avais l'impression de boire un jus de fruits, quoi. Pétillant. Et voilà. Comment ne veux-tu pas être heureux quand je vis ça, quoi. J'ai tellement de trucs à raconter. Voilà, c'est le bonheur. Ça va me faire des putains de souvenirs. Ouais, 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 je vous garantis, il fait froid. On est 19. Putain, comment j'ai fait pour me planter de 3 jours? Je me suis planté de 3 jours. J'étais persuadé que demain, c'était le 21. Et aujourd'hui, on est le 19. Je suis à la ramasse, quoi. 19. 19, 21, ça fait 2. Putain, j'ai 3 jours de décalage. Je sais jamais quel jour on est. Après, c'est vrai que je passe plus de temps à étudier les plantes, parce que j'ai une encyclopédie sur l'ordi.
Et la suite, je m'en rappelle plus, je voulais dire un truc, mais je l'ai zappé, quoi. Vous cassez pas la tête. Vous savez quoi? Je vous le dis, c'est un cadeau, je le poste. Je le poste. Putain, je vais me détruire. J'ai 412 abonnés, je vais perdre 412 abonnés, quoi. J'ai passé une soirée beuvrée. Bon, le problème quand on boit, c'est qu'on a envie de pisser, quand même. Ça fait chier. Chier, figuré. Pisser pour de vrai, quoi. C'est vraiment envie de pisser quand tu bois, quoi. Bon. Une vérité de la palisse. Quand tu bois, t'as envie de pipi. Ouais, c'est une vérité de la palisse. Olivier, toi aussi, hein, petite canaille, hein. Je préfère aller pisser que de parler de toi, quoi. T'es une petite canaille, quoi. Tu nous as abandonnés, quoi. Le problème avec Olivier, c'est qu'à un moment donné, au restaurant, il se faisait voler des pourboires. Et Olivier a soutenu mordicus que c'était Rouquin qui volait les pourboires. Et quand ils se sont rendus compte, et Olivier, il a ouvert sa gueule, quoi. Il a dit à tout le monde, ouais, Rouquin, c'est un voleur. Et quand ils se sont rendus compte que Rouquin, c'était pas le voleur, ben, et Olivier, il a arrêté de nous fréquenter. Voilà. Olivier, t'as le droit à l'erreur, mais t'as le droit à la patience. Parfois, la patience, c'est 150 ans, quoi. Putain, enculé, quoi. Et quand je regarde au ciel, c'est l'enculé, c'est Dieu, quoi. Putain. Comment il fait pour me demander à moi de vivre 150 ans, quoi. Je suis si lent que ça, quoi, à apprendre. Il y a des gens, ils apprennent. Babette, elle m'époustouflait parce que Babette, elle lisait un livre, elle retenait 90, entre 90 et 95% du livre. Et elle pouvait te le citer comme ça. Moi, pour avoir le même résultat, le livre, je devais le lire 3 fois, quoi. Babette, c'était une mémoire, enfin, elle retenait, quoi. On a tous de la mémoire, mais retenir, quoi. Ou alors, on retient et on sait pas. Enfin, le cerveau, c'est un feignant, il fait chier tout le monde, aussi, hein. Il prend les chemins les plus rapides, et puis après, il y a des cases. Mon cerveau, il fonctionne comme mon sens de l'orientation. Je choisis d'aller là, j'arrive là. Voilà. Comme avec Giovanna à Casalbagliano, avec Giovanna. Cette femme m'a dit, tu es comme mon fils. Moi, c'est une jolie parole. Même si elle le pense, qu'elle le pense pas, comment je le traduis, tout ça, etc. C'est très joliment dit. Et je pense à toi, Giovanna, et à ta petite hanche qui te fait mal. Alors, depuis que je pense à toi, à ta petite hanche qui te fait mal, Giovanna, donc j'espère que c'est passé, parce que moi j'ai maintenant les 2 épaules et la hanche qui me fait mal. J'espère ne pas avoir pris ton mal, quoi. Parce que tu m'as demandé de te le faire passer, j'ai fait quelques prières, pas des prières au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, hein. Des prières normales, quoi. Des prières positives de gens qu'on aime. Donc, ma chère Giovanna, j'espère que ton mal est passé, parce que depuis, c'est moi qui ai mal, et je continue à faire des exercices, d'ailleurs, articulaires, parce que mes épaules, mes coudes, mes poignets, mes phalanges, ont fait 11 ans de boxe anglaise. Le matin, quand je me réveille, ben, j'ai mal aux phalanges. Le soir, quand je me couche, j'ai mal aux épaules. Par moments, j'ai les coudes qui craquent. Voilà. Et je pense que c'est typique à la discipline sportive. Excusez-moi, ça fait longtemps que je dis que j'ai envie de pisser, mais là, il faut que j'y aille.
Vous voyez, avant c'était serré. J'ai perdu du gras, par contre, j'ai pris du muscle aussi. Je l'ai vu l'autre fois quand je me suis lavé à l'eau froide. J'ai regardé mon corps, j'ai dit, ah, quand même. Ah ouais, quand même, quoi. Je vais aller m'occuper du feu parce que ça... Voilà, il devrait reprendre. Allez, on en est à 1 heure. 1h04. Faut beaucoup de temps pour boire une bouteille de vin et beaucoup de courage. Mais ça, le courage, j'en ai. Après, je me sers des petits verres. Parce que je peux renverser le verre. Et si je renverse quand il est plein, je le regrette. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé, quoi. Voilà, c'est une petite soirée entre nous, quoi. Ah, bah tiens, je vais peut-être te baptiser une petite soirée entre nous. Un petit creux, moi. Euh, les pâtes que j'ai fait hier. Yeah. Voilà, petite pâte. Voilà. Fait une petite sauce à base d'ail des ours, oignons, ail des ours et copa. Sel, poivre, puis
euh, le colombo, l'épice, le colombo. C'est froid. Putain, enculé de sa mère. Ah, je vais me cramer les doigts. Mais je vais me cramer les doigts quoi, en attrapant la gamelle d'inox. Voilà, ça fait en 2 secondes. Je me suis cramé les doigts quoi. Hmm. Ah tiens, un truc, hein, aux soirées tarot. Les soirées tarot, c'était bien quoi. Voilà, ça fait 1h08. Arrêtez. Je vais en refaire une autre derrière.